Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Mémoire de jeunesse de James Kent. L'histoire c'est celle de Vera Britton, une jeune anglaise qui à l'aube de la Première Guerre mondiale rêve d'entrer à Oxford. Et alors que son rêve commence à se concrétiser, la guerre est déclarée et elle va voir son frère et son fiancé Roland partir sur le front. C'est à peu près tout parce que la suite du film est simplement de nous montrer qu'est-ce qui va advenir d'elle et d'eux pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est basé sur une biographie, celle donc de Vera Britton, qui a été reconnue comme un symbole dans les années 20 avec l'écriture de Testament of Youth, traduit par Mémoire de jeunesse en français. Un roman qui est devenu le symbole d'une génération, la génération des enfants qui ont perdu leur innocence avec la Première Guerre mondiale. Et ça donne lieu donc à un film. Un film 100% anglais donc, et qui n'a pas grand-chose à raconter, malheureusement. C'est compliqué d'aborder une grande guerre quand on la remet totalement dans son contexte de l'époque. En soi, c'est un sujet intéressant, mais les meilleurs films qui ont été faits sur la guerre sont des films qui parlent de la guerre dans leur contexte, mais qui les remettent à notre époque. Dans le sens où, c'est con à dire, mais quand il y a eu « Il faut sauver le soldat Ryan », ça commençait à l'époque où le film a été réalisé, et ça revenait dans le temps. Le petit défaut qu'a Mémoire de jeunesse, c'est que ça parle de la Première Guerre mondiale, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Il n'y a aucune parabole sur aujourd'hui et sur ce qu'on en tire aujourd'hui comme bilan. Et ça manque clairement au film. Mais au-delà de ça, il manque quelque chose au film, il manque de l'émotion, il manque surtout de l'équilibre dramaturgique. Dans le sens où on peut tout de suite aborder le scénario donc, qui est écrit par Juliette Toïdi, donc adapté de la biographie de Vera Britton. Déjà, en soi, la dramaturgie aurait pu être passionnante. Parce que une Première Guerre mondiale, c'est toujours passionnant, surtout dans son contexte. Énorme défaut du scénario de Juliette Toïdi, c'est que on n'a jamais cette sensation de Première Guerre mondiale. On n'a jamais ce côté exceptionnel et dévastateur que doit avoir la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire la Première Guerre mondiale, c'est le chaos, c'est la mort, c'est la violence, c'est quasiment un apocalypse. Le film manque clairement de ça. On n'a jamais la sensation que la Première Guerre mondiale a un impact sur l'humanité et sur la manière dont pensent les gens. Et on se retrouve simplement à regarder des jeunes personnes partir sur le front et on reste tout le temps du point de vue de Vera, donc on n'a pas la sensation de voir quelque chose d'exceptionnel se passer. Et pire du pire, et ça vient vraiment d'un gros problème d'écriture, on a la sensation que la guerre dure 3 mois. Les choses se passent tellement vite et en même temps, il n'y a tellement pas de représentation de la temporalité qu'on est perdu, quoi. On est vraiment perdu. On ne sait plus du tout à quel moment on se trouve et quand arrive l'armistice, on est en train de se dire « Ah bon? Ça fait pas 3 mois que ça a commencé la guerre ?» On est vraiment perdu, on a la sensation que les choses vont beaucoup trop vite et résultat, ça nous fait perdre pied avec la réalité, ça nous fait perdre pied avec ce que font les personnages, ce qu'ils recherchent, ce qui les fait avancer, ce qui les fait progresser. Et ça coince vraiment parce qu'on sent qu'il y a tout de même quelque chose d'intéressant. Bon, déjà, le film se tape une espèce de campagne de pub qui met en avant le côté fleur bleue, bluette, débile autour de la Première Guerre mondiale, type Orgueil et préjugés. C'est pas du tout ça, heureusement. C'est un film qui met avant tout en avant le contexte de la Première Guerre mondiale et surtout ce qui en a découlé au niveau de la perte d'innocence de ces jeunes gens. Et donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et au-delà de ça, il y a clairement un moment où on se fait chier comme un rat mort. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer pour que le récit continue à avancer. Comment les personnages peuvent-ils évoluer alors qu'on a la sensation que le monde qui les entoure reste fixe, quoi. Et ça pose vraiment problème. On se sent coincé devant ce film et on est perdu, quoi. On est vraiment perdu. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Qu'est-ce que c'est l'histoire de Vera Britton? Qu'est-ce qu'elle raconte réellement? Parce que le film, et là c'est un point qui est négatif et on va aborder très rapidement, il est ultra hagiographique. Il n'y a aucun recul sur le personnage de Vera Britton. C'est l'histoire de, et citation du générique de fin, la plus grande auteure de son temps. D'après le générique de fin et quand on a les cartons de fin, Testament of Youth est l'une des biographies les plus puissantes et émotionnelles sur le sujet.
il n'y a pas d'objectivité dans ce film, il n'y a aucun recul sur ce que Vera Britton cherche réellement à raconter, et ça se ressent. Ça se ressent clairement. Ça se ressent aussi au niveau de la mise en scène de James Cain, qui réalise ici son premier long métrage grand public. Il a réalisé d'autres longs métrages, dont un pour la télé, mais donc son premier long métrage grand public. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la mise en scène? Parce que il y a un vrai problème. Le film a dû être tourné en numérique, et il y a un naturalisme qui se dégage de la mise en scène de Kent qui pourrait être intéressant, mais qui marche pas à cause d'un point énorme. L'image se tape un grain dégueulasse, quoi. C'est fou, mais il y a des séquences où on le voit, ce grain. D'habitude, c'est supposé être invisible ou c'est supposé être esthétique. Par exemple, dans Sécurité rapprochée avec Ryan Reynolds et Denzel Washington, il y avait un grain qui était violent, mais il était là pour créer de l'immersion et pour créer du réalisme. Là, on a la sensation que c'est un grain numérique, quoi. Ça se voit à 10 km. C'est un grain qui pétille de couleurs. Et c'est pas beau parce que sur le papier, c'est intelligent de vouloir faire du naturalisme. Mais il faut faire du naturalisme qui arrive quand même à pas pousser les caméras ou le numérique dans son retranchement, quitte à se taper un grain dégueulasse que normalement on retrouve que sur des films qui ont des prises ratées. Et là, c'est absolument fou. Au-delà de ça, Kent a des mouvements de caméra qui sont très simples. Il veut montrer la répétition, il veut montrer le quotidien qui se met en place, il veut montrer la régularité des situations des personnages. C'est intéressant pendant quelques minutes et au bout d'un moment, ça devient gonflant parce qu'on a la sensation qu'il ne sait pas comment raconter son histoire. Et vraiment, on a la sensation que le cadre ne fait que se répéter, point, c'est tout, ça s'arrête là. Et ça fait vraiment défaut au film parce qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin de ce point de vue-là. Au niveau du casting, on retient que les deux acteurs principaux. Même si Taron Egerton arrive tout de même à s'imposer parce qu'il a un charisme de fou, cet acteur, on retient surtout Kit Harington et Alicia Vikander. Alicia Vikander est superbe, elle est extrêmement fine, et s'il y avait encore besoin de montrer que c'était la révélation de l'année 2014, voilà, c'est la révélation de 2014, Mémoire de jeunesse, elle le prouve très bien. Kit Harington, lui, est très bon aussi, lui, il n'a plus rien à prouver, c'est un très très bon acteur, il s'en sort très très bien, un petit peu en surjeu par moment, mais ça va, ça reste classe. Donc voilà, Mémoire de jeunesse, c'est un film qui est peu convaincant, qui est par moments intéressant et par moments vraiment long et pédant dans son portrait de cette jeune femme qui arrive à prendre aucun recul sur elle, qui n'est pas forcément très élégant dans sa mise en scène, mais qui reste assez classe, qui n'est pas forcément subtil dans son scénario, mais ça reste intéressant, et qui a des acteurs bons. Mais voilà, on ressort de Mémoire de jeunesse de James Kent en se disant qu'on a vu un film sans plus, et voilà, qu'on peut s'en passer. Donc oui, vous pouvez vous en passer, mais après ça peut vous intéresser si vous êtes fan de ce genre de film. A plus!